Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Quel plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de Microscoop. Merci pour votre fidélité. Vous êtes très nombreux à nous envoyer des messages, à nous soutenir. Merci en tout cas pour vos messages d'espoir, de continuité et en particulier ce soir un remerciement pour la Daïra d'Atwadou, le village d'Aïtamal pour leur accueil notamment et leur message dans le cadre de cette couverture autour de Damouh Hakli, donc le papa de Karim Tabou, paix à son âme. Et encore une fois, on a tout un soutien pour la famille, mais aussi pour le peuple algérien, une grande partie du peuple algérien qui soutient Karim Tabou, mais qui soutenait aussi ce grand monsieur au grand parcours qui a fédéré de très beaux messages, notamment lorsque Karim Tabou était en prison. Ce soir, donc, une date. Nous sommes le 22 novembre 2022. Soyez les bienvenus. Ce soir, en retour sur une période de l'histoire, un 22 novembre 1999 précisément. L'assassinat du fils d'un ancien combattant de la guerre d'Algérie, Abdelkader Hachani, donc né à Tamlouqa précisément dans la région de Galma en 1956, et bien seulement à 43 ans, il meurt assassiné, comme nombreux d'entre eux depuis maintenant l'indépendance. On y revient ce soir. Il fut assassiné donc le 22 novembre 1999. Donc ce soir, on commémore sa mémoire. On a une pensée à sa famille, mais on reviendra aussi sur son parcours et les différentes problématiques et les perspectives et où en est l'Algérie aujourd'hui depuis ce 22 novembre 1999. Un rappel sur son parcours tout de même. Il étudie à l'Institut algérien du pétrole de Boumerdès. Il commence ses activités politiques déjà en 1970. C'est un haut cadre. Il devient ingénieur en pétrochimie. En 1989, il participe avec 34 autres militants à la création du Front islamique du salut, aux côtés notamment de paix à son âme, Abbassi Madani. En 1991, donc, il y a ces élections législatives avec déjà à l'époque 26 400 000 d'habitants. Un peu plus de 13 200 personnes sont allées dans les urnes, 59% précisément. Le Front islamique qui devient le parti numéro 1 au pays après un mécontentement notamment du FLN par le peuple, avec donc un peu moins de 48% pour le Front islamique du salut, le Front de libération nationale 23 et 40%, et puis juste derrière avec Hussein Aït Ahmed, le Front des forces socialistes avec un peu moins de 8%. Donc on viendra aussi sur cette période, on parlera de ce scénario. On sait qu'il était reconnu, on va en parler avec nos invités ce soir. Il était apprécié pour sa tolérance, Abdelkader Hachani, apprécié de sa tolérance, son ouverture, son dialogue, son pacifisme avec nos invités qui ont vécu cette période. On essaiera de comprendre quel était ce personnage et est-ce aussi une réalité pour ceux qui ne l'ont pas connu. Il était donc à l'époque le premier responsable du plus grand parti en Algérie de l'époque, notamment après ces élections législatives qui ont eu lieu le 26 décembre 1991 pour le premier tour. Hélas, le deuxième tour, arrêt du processus, arrêt des élections par le pouvoir algérien. On y reviendra ce soir notamment. Donc on va parler de cette personnalité, cette ouverture d'esprit ce soir. On reviendra notamment sur les perspectives, où on en est-on aujourd'hui précisément, entre autres, et puis aussi la situation du pouvoir algérien aujourd'hui a-t-il changé? On sait qu'aujourd'hui il y a de nombreux partis politiques aussi qui sont intimidés, le RCD, le MDS, l'UDS, notamment avec Karim Tabou entre autres. Je vous parlais aussi de l'UCP, Zoubida Soul. En tout cas, beaucoup de partis politiques qui sont intimidés aujourd'hui. Donc, est-ce que ce sont toujours les mêmes méthodes ou est-ce que il y a une réelle démocratie en Algérie? Est-ce que la République a-t-elle été sauvée, comme l'avait annoncé à l'époque le pouvoir algérien, en stoppant ces élections, en ayant peur, en tout cas du côté du pouvoir, que à l'époque le fils l'emporte? Avec nous donc le titre de l'émission, Algérie 2. 22 novembre 2022. Alors c'est autant pour moi 22 novembre 1999. Je vais demander à mes collègues en m'excusant donc de rectifier ce titre. Abdelkader Hachani fut assassiné. Brahim Younsi, merci d'être là. Analyste politique, cadre du MDA de 82 à 88. Bonsoir Chaban, bonsoir aux téléspectateurs. Merci de m'inviter à cette occasion.
Merci, c'est moi qui vous remercie. On devrait avoir aussi le cadre du fils Badreddine Guelfa. Est-ce que Badreddine Guelfa est avec nous? Pas encore, Badreddine Guelfa qui va venir nous rejoindre. Avec vous, Brahim Younsi, on va commencer. D'abord, il avait 35 ans à l'époque, déjà en 91, au moment où Ali Belhadj et Cheikh Abbasi Madani sont emprisonnés. Il devient rapidement, à 35 ans, le numéro 1 du fils. Il aurait pu aussi briguer un poste de Premier ministre. On parlait énormément de ses qualités, le concernant, déjà très jeune, tolérance, ouverture d'esprit, sagesse, pacifisme. Il était prêt, si je ne me trompe pas, mais vous allez me rectifier, j'en suis sûr, il était prêt aussi dans le cas de Victoire, à offrir un poste de Premier ministre à Hosni Ahmed, à offrir aussi, à proposer en tout cas des postes de grands ministères comme l'éducation, l'économie, le ministère des Affaires étrangères à d'autres partis. En tout cas, il voulait travailler autrement, proposer une réelle démocratie et une réelle liberté des partis politiques. Parlez-nous un peu de ce personnage. Je ne le connaissais pas, je l'ai rencontré une seule fois, et très brièvement, au moment où moi j'étais en résidence surveillée, mais c'était au moment où on m'avait permis d'avoir un jour de liberté dans Alger. J'ai visité un certain nombre de personnes et de personnalités, dont Abdelkader Hachami, que Dieu ait son âme. Mais je ne connaissais pas Abdelkader Hachami. Il émerge pour moi à la suite de l'arrestation de la direction du Front islamique du salut, c'est-à-dire Abbasi Madani et Ali Belhadj, entre autres. Et c'est à ce moment-là qu'émerge, que Hachami sort de l'ombre pour moi. Je ne connaissais pas du tout cette personnalité, cet homme. Je le découvre à ce moment-là, d'une certaine manière, sans avoir d'idées préconçues. Mais évidemment, il avait un ton politique qui dénotait avec le ton précédent, et il était à l'aise politiquement. Il dirigeait un parti dont on savait pertinemment, et moi le premier, je savais que ce parti était un parti en tout cas populaire, et Dieu sait que à ce moment-là, au moment de la rupture, de cette rupture de 88, l'Algérie avait besoin d'un grand parti populaire qui pouvait rappeler, ou qui rappelait le fameux parti du peuple algérien des années 30 et 40. Et le fils m'est apparu, en tout cas, refléter cette époque, et puis c'était pour moi, à mes yeux, le parti populaire qu'il fallait, et c'est vrai que ce parti a été excellemment représenté. Maintenant, si vous parlez des élections, c'est une autre paire de manches. J'ai mon idée. Seulement, si vous voulez, je pense que, et je l'avais dit d'ailleurs à l'époque et écrit, d'ailleurs il y a des textes qui le prouvent, que c'était pour moi en tout cas une erreur que d'avoir participé aux élections aussi bien municipales que législatives. Brahim Younsi, si on contextualise cette époque, selon vous qui avez un parcours politique aussi, déjà à l'époque vous êtes au MDA entre 82 et 88, comment était-ce possible qu'un jeune comme ça puisse émerger déjà tout de même dans un contexte politique, un pouvoir qui très rapidement après l'indépendance a mis en place, a imposé le parti unique. Comment, voilà, en quelques mots, ça permet aussi peut-être d'anticiper sur les perspectives. Je ne crois pas que ce soit quelque chose d'exceptionnel. C'est l'histoire. Il y a un moment historique, et ce moment historique a permis à un homme comme Hachami d'émerger. Vous avez d'autres jeunes, peut-être qui étaient un peu moins jeunes,
que Abdelkader Hachani, qui ont émergé un peu avant, mais singulièrement à cette époque-là, dans pratiquement beaucoup de partis politiques. Et il faut le dire, il y avait des chefs de parti qui étaient relativement jeunes, parce que l'Algérie était à 75-80% constituée, formée de jeunes. C'était absolument tout à fait logique et normal qu'un jeune émerge dans ces situations-là. Et Hachani est parmi d'autres jeunes qui ont émergé. Je n'ai pas de noms qui me viennent tout de suite, ou je ne veux pas dire certains noms, mais il y a des jeunes qui ont émergé à ce moment-là. Si maintenant on connaît les faits, on sait qu'il a été assassiné. En tout cas, il y a une partie des faits qu'on connaît, même si sur cette affaire, malheureusement, encore une fois, comme plusieurs d'entre elles, il n'y a pas eu d'enquête. On peut peut-être rappeler aussi, est-ce que cet assassinat n'est pas est-ce que c'est vraiment un cas isolé? Est-ce que c'est pas dans la continuité aussi de tous ces assassinats, Ben Ramadan, entre autres, Karim Belkacem, enfin on peut en citer plusieurs, peut-être des personnages. Alors ce n'est pas les mêmes contextes, hein, on rentre pas bien sûr dans les contextes, mais en tout cas dans la politique ou dans certaines méthodes. Est-ce que c'est ce personnage-là, donc en l'occurrence Abdelkader Hachani, est-ce qu'il déjà à l'époque faisait peur, était là réellement un obstacle pour le pouvoir algérien? Et question, alors vous me direz peut-être que vous n'avez pas spécialement la réponse, mais selon vous, qui a assassiné Hachani? Je ne peux pas vous le dire. Quelle arrière-pensée avait le pouvoir d'assassiner un homme comme Abdelkader Hachani, parce que le fils était déjà dissous, et qu'on savait pertinemment qu'il aurait des difficultés à revenir sur la scène politique, entre guillemets, légale. Donc son assassinat reste un mystère, malgré tout. Reste un mystère. Vous avez soulevé un certain nombre de questions, notamment la victoire, et la grande victoire, il faut le dire. C'est peut-être là son malheur. Du Front islamique du Salut aux législatives de 91. Vous savez, je ne crois pas une seconde. Et si c'était une vérité qui est sortie tardivement et très tardivement, à savoir que le président du fils de l'époque, on disait président provisoire, parce que le président en titre, c'était toujours Abbasi Madani, que le président provisoire, celui qui a conduit le fils à cette victoire, dont personne ne doutait d'ailleurs à ce moment-là, qu'il allait confier le premier ministère et des ministères à d'autres partis, cela m'étonne beaucoup, parce qu'on n'en parlait pas du tout. Et je crois que parce que le fils avait une instance consultative, et une instance consultative importante. En tout cas, je connaissais un certain nombre de membres de cette instance consultative. Personne ne m'en avait parlé. Qu'il y avait cette idée ou ce projet ou cette proposition de laisser le président du FFS au premier ministère, à la primature, comme on dit. Pour moi, c'est impensable. Impensable parce que c'était à la fois une erreur politique, une faute politique, parce que le fils avait très largement remporté l'élection législative. Si le peuple voulait mettre le FFS en tête, il l'aurait mis. Les électeurs, les 59% d'électeurs, ont mis le fils en tête. Donc je ne vois pas le fils remettre le flambeau, jeter le bébé, refiler le bébé à un autre parti. Ça aurait été une erreur extrêmement grave. À mon sens. D'abord, cette information, entre guillemets, a été
a été révélé par Ahmed Talib Ibrahimi, que je connaissais très bien, et Ahmed Talib Ibrahimi, que je rencontrais régulièrement, et plus que régulièrement quand il venait à Paris, il m'en avait sincèrement jamais parlé. On va l'écouter dans quelques instants. Confié plein d'autres choses. On va l'écouter dans quelques instants. Merci pour ces quelques mots en ouverture. Restez avec nous, Brahim Younsi. Badreddine Guelfa qui est avec nous. Bonsoir, Badreddine Guelfa, cadre du FIS. Je rappelle, vous êtes, en tout cas, vous insistez pour toujours être cadre du FIS, car vous n'avez jamais, bien sûr, accepté la dissolution du parti par le pouvoir algérien. Bonsoir, Badreddine Guelfa. Est-ce que vous m'entendez bien? Je vous entends très bien. Merci pour l'invitation. Salam alaikum. Salut à vous, à votre équipe, et à Ibrahim Younsi, et à tous les téléspectateurs qui suivent cette émission. Merci d'être avec nous. Je sais que vous avez une extinction de voix. J'espère que vous allez pouvoir tenir avec nous. Première question, c'est ce que je demandais en tout cas tout à l'heure à Brahim Younsi. Aujourd'hui, donc, on est le 22 novembre 2022, 22 novembre 99. Donc, c'est l'assassinat, paix à son âme, d'Abdelkader Hachani. Qui était-il? On parle quand même d'un personnage particulier déjà à cette époque, dans un contexte aussi particulier. 1988. On a évoqué longuement sur la chaîne cette période. Il avait 35 ans. Il a rapidement, je le disais tout à l'heure, après les arrestations et l'emprisonnement de Cheikh Abbasi Madani, Ali Belhadj, il était déjà le représentant de ce plus grand parti à l'époque, puisqu'on rappelle que premier tour des législatives, donc avec une forte victoire, 188 sièges étaient acquis. Qui était-il? On parle de tolérance, de pacifisme, de sagesse, d'ouverture d'esprit, même de transition démocratique. Il était prêt à ouvrir son gouvernement. يعني اولا اترحم على روح الفقيد عبد القادر الحشاني الذي كان شابا انذاك رحمه الله، واترحم على كل شهداء الجزائر منذ 1830 مرورا بالثوره التحريريه الى شهداء التسعينيات. أسأل الله أن يتقبلهم عندهم في عليين، وأن يرجع المفقودين إلى أهاليهم، وأن يخرجهم من السجون، وأن تسترجع الجزائر أنفاسها تعلم كذلك. Il a étudié à Constantine, il est à Tamlouka, il a étudié à Constantine, il a terminé ses études à Boumeldas dans la pétrochimie, et il a pris ses responsabilités professionnelles très jeune à Skikda. où il a eu l'occasion de connaître un certain nombre de jeunes universitaires du mouvement islamique, on ne peut pas dire islamiste, à Skikda. C'était un jeune homme qui est très jeune. Il était dans le mouvement, il avait cette faculté d'écoute. Il savait écouter, il voulait écouter beaucoup, il écoutait les autres, et en même temps, il avait le fils avec Hachani, ou avant Hachani n'était pas un parti religieux, c'était un parti qui avait des référents islamiques, mais qui était un parti démocratique. D'ailleurs, Ahmed Zawi, qui est toujours vivant, quand il était en Nouvelle-Zélande, un journaliste lui a posé une question: combien de spécialistes de la charia islamique sa réponse était comme suit: Gala, nous étions deux, Charati Rahimallah et moi-même, c'est Ahmed Zawi. Alors le journaliste, qu'est-ce qu'il lui répond? Donc vous n'êtes pas un parti religieux, vous êtes un parti civil. Et c'est vrai, le khalota, les diront, as-sahaba ou ghayrum, ولكن عبد القادر, pour devenir Abd al-Qadir, donc après l'arrestation les chefs historiques du fils, il y avait un certain nombre de jeunes universitaires dans toutes les régions du pays, qui étaient d'ailleurs très jeunes. On était parmi ces jeunes, qui ont travaillé dans toutes les régions, à l'est, à l'ouest, au centre et un peu au sud, et qui s'est terminé par le fameux congrès de Batma, qui a une ouverture sur des jeunes universitaires. Abdelkader Rahimullah n'était pas seul. Le bureau provisoire qui a été créé après le congrès de c'était un bureau composé de jeunes universitaires, Memphis, et à leur tête Hachani. Hachani, qui avait quand même
une culture très ouverte, متشبع بالإسلام, متشبع بالles valeurs démocratiques, عنده une idée sur le modernisme, une idée sur la construction d'un État. Donc, il a essayé d'œuvrer. Il était jeune, il avait 34-35 ans. N'oubliez pas qu'il a été chef 1991. 91. Je reviens à vous dans un instant, Badreddine Alpha. On va écouter justement ici sur ces deux vidéos Ahmed Taleb Ibrahimi, qui était lui président du parti Wafa à l'époque. Sur cette première vidéo, voilà, il revient d'abord sur cette culture de l'islam. Il faisait partie donc de l'un des rares, notamment du fils, vous venez de l'expliquer, avec une certaine vision particulière d'une politique moderne, démocratique. Et il a donné à ce moment-là deux conseils, notamment, il a dit clairement attention à la violence, parce que le pouvoir ne laisserait pas passer, et puis restez bien sur vos jambes, parce que rien n'est jamais acquis. On écoute ici Ahmed Taleb Ibrahimi. On va retrouver ici à nouveau Ahmed Taleb Ibrahimi, un président à l'époque du parti Wafa, il explique qu'il a organisé donc une rencontre donc entre Chani et le beau-frère de Chadli. Et ce qu'il explique clairement, c'est que Chani avait fait des propositions, mais 4 jours après, notamment cette rencontre, Chadli a quitté le pouvoir. Badreddine Alpha, je vous garde encore quelques instants, notamment sur le temps de parole, puisqu'on va retrouver dans un instant Brahim Younsi. Même question quelque part, alors vous me direz, vous n'y étiez pas, et c'est toujours un peu compliqué à répondre, mais on a une série comme ça de représentants, de partis politiques, de personnes qui ont tenté de travailler, de faire évoluer, de développer la démocratie, la liberté, la politique en Algérie. Je citais tout à l'heure Ridel, Belkacem, Abn Ramadan. D'une autre manière aussi, il y a Mahatou Blounès, entre autres, aussi certains malheureusement qui ont trouvé la mort en prison dans des conditions très très particulières, parce qu'il faisait partie du Hirak, et on en parlera dans un instant, savoir un peu si les choses elles ont évolué. On sait que le pouvoir, malheureusement, parfois le pacifisme, c'est pas trop son truc. Et puis on a toujours quelque part, peut-être question aussi, est-ce qu'on est toujours dans le parti unique? Question, vous pouvez réagir sur ces points, mais question un peu directe. Selon vous, qui a assassiné Abdelkader Chani? Il faisait peur. Il faut revenir à, comme نقول في اللغة العربية, السياق التاريخي. Abdelkader Chani, c'est bon, après ce qui s'est passé après le coup d'État de 92 du 11 janvier. Les Algériens doivent savoir, surtout la jeunesse d'aujourd'hui, la jeunesse qui est par millions fait le harak algérien, qu'après le coup d'État, Abdelkader Chani est resté dans le pacifisme. D'ailleurs, il y avait une réunion entre le FFS, le FIS et le FLN, avec Mahri et Hussein Abdelkader Chani. Ils ont pondu un communiqué appelant les Algériens à la paix civile et au dialogue par rapport aux tenants du pouvoir. Donc, j'appelle les Algériens aussi, j'appelle les partis politiques, les hommes politiques, les gens du Hirak, à revenir à la conférence de presse leader Cheikh Abdelkader Chani après le coup d'État de 11 janvier. Donc, la conférence de presse, نبه بالخطورة, نبه le Haut Conseil de sécurité, qui est Hay'a Istishariya, qui normalement qui devait être les convoqués au président de la République. Or, le président de la République, Chadli, à l'époque, il a été forcé à la démission, il avait démissionné. Donc, le Haut Conseil de sécurité, quelques ministres, le ministre de la Défense, le ministre de l'Affaires étrangères, quelques ministres, a pondu le chef le conseil de l'État, M. Al-Dawla, donc, nous sommes là, l'anti-constitution religieuse, alors que le fils, a appelé à appliquer la constitution. Donc, on est resté légaliste jusqu'au bout. En avril 92, donc le fils a été dissous par les tenants du pouvoir à leur tête,
Khaled Nazar, qui est toujours vivant. Après, c'était la prison, 5 ans de prison pour Abdelkader Hachani, Rabbi Rahmou. D'ailleurs, il a été même battu في l'enceinte تاع محكمة سيدي محمد avant ما يوقف قدام le juge. Une fois sorti de prison, حكموا عليه 5 سنوات, il est revenu à l'activité parce que dans sa tête et dans nos têtes, Koulouna, le fils c'est un parti qui a été presbyté par le peuple algérien, donc c'est pas une dissolution tambour battant par les armes qui va nous intimider pour ne pas travailler. Donc, Abdelkader Hachani a commencé à travailler, à regrouper les gens. N'oubliez pas que Fête Saoussine, nous étions en plein dans le Majaz, le Kobra, à l'ouest, à l'est, au centre d'Alger. كلشي كان مخرب. Alors كانت عنده فكره qu'il fallait revenir الميدان الحجه تاع les arguments, c'est-à-dire à la chose politique. Donc il a travaillé, il a donné des interviews à des journaux étrangers, Libération, RELA. Et donc l'activité تاعو كانت vraiment machallah pour essayer de trouver une solution à la crise algérienne. في جدا لقاءات مع les hommes politiques algériens. Entre-temps, le DRS à leur tête Toufik et Charles Ismail ont fait une petite solution à l'ombre avec la direction de l'AIS qui était au Maki. وبعد جابوا بوتفليقة quand Zeroual voyait autre chose, جابوا بوتفليقة qui a pondu le fameux Wiham al-Madani, la concorde civile. Alors Hachani était clair dans sa position. هذا الوئام المدني هو قانون أمني. Et nous voulions une solution politique. Je pense, à mon avis, que Hachani, qui avait quand même charismatique, c'était quand même le jeune Algérien. Donc à vous écouter, parce que je voudrais à vous écouter un peu en résumant, ça veut dire que vraiment une petite minute, je voudrais vraiment qu'on avance et refaire un tour d'intervention à chacun d'entre vous. Ça veut dire que c'était un réel obstacle, il faisait peur, c'était peut-être à l'époque l'échec du pouvoir, la fin du parti unique, c'est pour ça quelque part qu'il a perdu la vie. C'était aussi le cheveu dans la soupe, parce que la trêve et la marmite qu'on octroie à Général Ismail avec la direction de l'AIS, c'était pas la position du fils qui voulait une solution politique avec tous les partis politiques, avec les Algériens. Donc il fallait qu'il soit éliminé. Qui l'a éliminé? Maintenant, je crois que la vision est claire. C'est pour ça que nous demandons, Moreau doit toujours une enquête réelle pour l'assassinat de Abdelkader Hachani pour que les Algériens, Rabbi Rahmou, pour que les Algériens sachent exactement ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, c'est notre position officielle sur tous les assassinats politiques, Qasdi Melbah, Ma'toub Lounès, Ben Hamouda, tous ces hommes politiques et syndicalistes qui ont été assassinés. Les Algériens doivent savoir, les Algériens doivent connaître, pas من أجل الانتقام ولكن من أجل معرفة الحقيقة باش نمشيو de l'avant pour pouvoir construire la nouvelle Algérie dont nous rêvons tous. Je reviens à vous, Badreddine Guelfa, dans un instant. Brahim Younsi, avec nous, cadre du MDA. Brahim Younsi, on est en 2022, il y a quelques semaines seulement, dans le cadre de ce 5 juillet, donc 2022. Ça rappelle bien sûr ce 5 juillet 1962. Des personnalités politiques, en tout cas pour le pouvoir, ont été honorées, notamment les généraux Toufik et Nezar par le président de la République, avec des personnalités qui ont quand même des gros dossiers derrière eux, notamment avec la responsabilité de certains actes de violence. En tout cas, c'est ce que remontent les analystes, l'histoire de l'Algérie. Est-ce que depuis maintenant le 22 novembre 1999, est-ce qu'on est toujours
dans ce contexte? Est-ce que la République a été sauvée? Je rappelle que c'était l'objet principal, notamment à l'époque des représentants politiques, et un des généraux, j'ai perdu son nom, vous allez peut-être me le rappeler, qui lui avait dit faut arrêter ça pour sauver la République et garder la démocratie. Est-ce qu'on en est toujours là, ou est-ce que réellement les choses ont changé avec le même pouvoir aujourd'hui? D'abord, je salue Badreddine Guerfa, mais je dois vous dire que le son qui me parvient est exécrable. Donc, je n'ai pas du tout entendu clairement ce que Badreddine Guerfa a dit. Donc, je ne peux pas intervenir sur ce qu'il a dit. Très bien. Parce que le son qui me parvient est très mauvais. Hélas. Ceci dit, bien sûr que les sauveurs de la République ont assassiné la République. Nous le voyons tous les jours que Dieu fait. Depuis le 26 décembre, depuis le 11 janvier 1992, depuis le coup d'État du 11 janvier, que nous soyons d'accord ou pas avec ces élections, le fait est qu'un parti les a remportés et très largement remportés. Et c'est la raison pour laquelle je récuse en doute la proposition que Abdelkader Hachani aurait faite de céder le pouvoir d'une certaine manière, alors que le peuple algérien a massivement voté pour lui. C'est quand même assez problématique, pour ne pas dire autre chose. Quand on dirige un parti politique, d'abord, on discute avec les siens, avec les responsables du parti, pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il fallait faire. On ne prend pas une décision tout seul. C'est quand même assez curieux, parce que je ne crois pas que ce soit dans la tradition du fils que l'on prenne des décisions de ce type impersonné. C'est dire que cette question de céder le pouvoir, de le partager de cette façon-là, que l'on partage le pouvoir, c'est une chose. Mais est-ce que c'est un point, Brahim Younsi, est-ce que vous m'entendez? Abdelkader Hachani. Vous m'entendez, Brahim Younsi? Cette idée est venue à lui, s'est imposée à lui le soir du premier tour. Cela ne se fait pas. Je suis désolé. Mais est-ce qu'à l'époque, alors j'espère que vous m'entendez, Brahim Younsi, est-ce que vous m'entendez? Difficilement, je pense. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Très bien. Est-ce que peut-être à l'époque, c'était pas une des solutions, une des meilleures solutions? D'ailleurs, on sait encore en Occident, on l'a vu dernièrement, où notamment certains partis en France, comme la France Insoumise, avaient tout fait à ce que Emmanuel Macron nomme notamment un certain Jean-Luc Mélenchon en tant que Premier ministre. Est-ce que c'était déjà pas à l'époque une des solutions, peut-être aussi pour sortir de cette situation d'un parti unique, d'un pays qui plongeait à l'inverse d'une certaine démocratie évoquée? C'est pas la même chose. Emmanuel Macron, puisque vous pouvez, mais je reviens. Ouais, c'est vraiment juste pour comparer un peu la volonté de. C'est pas une bonne comparaison. Pardonnez-moi de le dire. C'est pas une bonne comparaison, parce que Mélenchon, s'il avait remporté les législatives, il était Premier ministre. Il était Premier ministre. En principe, il devait être Premier ministre. En tout cas, Emmanuel Macron... En tout cas, c'est pas ce qu'avait évoqué Emmanuel Macron. Mais Emmanuel Macron aurait eu le choix de nommer Mélenchon ou de nommer quelqu'un de la France insoumise. C'est clair, s'il avait eu la majorité absolue. Or, le fils avait eu la majorité absolue. Pratiquement, au premier tour, pratiquement, il lui est resté une trentaine de sièges. Si les dirigeants du fils, et singulièrement Abdelkader Hachani, avaient l'intention de céder de cette manière-là le pouvoir,
Il n'aurait pas nommé ou désigné ou présenté des candidats partout, quasiment partout, dans toutes les circonscriptions. Si on présente des candidats dans toutes les circonscriptions, c'est qu'on a envie de gagner les élections et de prendre le pouvoir. Cela doit être clair. Et c'est ça le rôle d'un parti politique. Moi, je ne crois pas à cette sornette. Je ne crois pas à cette sornette. Et si c'était le cas, c'est extrêmement grave. Badreddine Galfa, une réaction peut-être sur l'analyse l'analyse notamment de la proposition à l'époque d'Abdelkader Chani sur cette ouverture aux autres partis. La question est pour moi? Oui, une réaction sur ce que vous venez d'entendre notamment. Vous voulez répéter, c'est Chaban? Alors notamment la proposition, en tout cas le retour de Brahim Younsi sur la manière dont avait proposé de s'ouvrir aux autres partis, peut-être sans consultation. J'espère que je résume assez bien ce que vient de nous dire Brahim Younsi, et notamment aux autres partis. Je comprends la logique de Brahim Younsi politiquement, mais qu'à cette époque-là, quand il faisait le mouchkila, la crise, le fils a créé ce qu'on appelle une cellule de crise, qui avait la possibilité de prendre des décisions à l'âge, parce que tout allait très, 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 très vite. Même le FFS avait créé ce qu'on appelle une cellule de crise. Bon. Donc, le fils, que même fait les élections locales, il était ouvert sur la société civile, et les candidats qui ont été proposés par le fils, c'était pas forcément des militants du fils. Donc il y en avait beaucoup, qui étaient des cadres algériens, compétents, honnêtes, etc. Maintenant, le témoignage de Chetal Ibrahimi. Il y a un autre témoignage aussi d'un avocat, j'ai oublié son nom, l'avocat Lidel Kbous Ahmar, qui avait dans une interview, lui, il était avocat des dirigeants du fils. Le président Chadli Bejdid l'a invité à la présidence où il faut تتصل برئيس الجبهة الإسلامية لإنقاذ فلسطين والشيخ عباسي مدني رحمه الله تقول له le pays est en profonde crise, il y a un risque majeur de coup d'État, il risque qui est du sang. قال له propose-lui باش يكتفيوا ب 188 sièges. واش يقول l'avocat هذا quand son nom reviendra نقولوا لكم يقول باللي راهو مشى للبوليده وتلاقى بعباسي مدني في لاكور وقال لك en quelques minutes عباسي مدني فهم هذه القضيه وقالوا بلاو الشادلي il vous donne l'assurance qu'après la crise, il va y avoir des élections, d'autres élections présidentielles, etc. Maintenant, les témoignages, je concorde, vrai ou pas vrai, le mouchkila, c'est le rêve qui a été brisé. Le hulm, pour la première fois, qui n'est la constitution algérienne de 89. Un parti qui est neige a fait les élections, il va être, mais Premier ministre, comme Kanigoul, votre invité, mais chef du gouvernement. C'est-à-dire, pour la première fois en Algérie, qu'un jeune de 35 ans, chef du gouvernement algérien. Depuis 62, c'est la première fois. Élu par le peuple algérien. C'est-à-dire, à l'émancipation, ils ont brisé cette rampe de lancement pour le pays, pour le peuple algérien, pour pouvoir se développer. Dans une guerre atroce qu'ils ont appelée eux-mêmes terrorisme. Malheureusement, il faut revenir à la conférence de presse d'Abdelkader Chani. Beaucoup de gens qui se disaient démocrates, beaucoup Nastan Elam, Badreddine Galfa, je voudrais revenir
revenir vers vous parce qu'il nous reste vraiment 5 petites minutes d'émission. Brahim Younsi, 2 minutes sur cette question, puisque je vous rappelle que Jamaldine Benchenouf, 18h30 samedi, vous donne rendez-vous pour un deuxième numéro autour de la transition démocratique. Cette transition démocratique, du coup, c'était un peu la proposition. Alors, on peut avoir les analyses des uns et des autres, mais c'était l'objet principal, en tout cas, un objectif, un espoir de Abdelkader Hachani à l'époque. Brahim Younsi, d'ailleurs, c'est bien de rappeler son âge de 35 ans, parce qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. On a quand même des responsables politiques qui dépassent les 80, 85 ans, 90 ans. En 2022, est-ce qu'une transition est-elle possible sans risque d'en arriver un peu à cette décennie rouge? Je ne le pense pas, mais d'une autre forme peut-être. Est-ce que c'est possible, Brahim Younsi? Désolé pour le temps, mais c'est vraiment 2 petites minutes. D'abord 2 points. On a vraiment 2 minutes, Brahim Younsi, vraiment, je vous le dis vraiment, s'il vous plaît, on a 2 minutes. C'est très important. Si vous coupez, on ne tiendra pas le temps. 2 points. 1, sur l'ouverture dont vous parlez. Il ne s'agit pas d'une ouverture, il s'agit de céder le pouvoir. Parce que, sur quel programme le fils a été élu? Est-ce que Hussein Ahmed, dont on dit qu'il aurait pu, ou que le fils le désignait Premier ministre, quel programme il aurait appliqué? Il aurait appliqué le programme du fils ou le sien? Quel programme? Parce que là, il s'agit de programme politique. Il s'agit de promesses politiques. Il ne s'agit pas d'autre chose. L'ouverture était possible. Mais bien entendu, là, il y a un consensus, mais la majorité parlementaire doit rester au fils et le gouvernement de ces parlementaires-là qui votent les lois que présente le gouvernement. C'est cela aussi où il y a un hiatus, que cette question de céder le pouvoir à d'autres partis ou à une autre personnalité ne tient pas la route du tout, parce que dans ce cas-là, la légalité serait une réalité fictive et la réalité était une autre réalité. Voilà la question fondamentale. Quel programme le Hussein Ahmed, Premier ministre, aurait appliqué? Le sien, parce qu'il en avait un. Merci Brahim Younsi, j'aurais aimé vous entendre sur la transition, mais je crois que d'ailleurs vous êtes convié. La transition, effectivement. Oui, je pourrais. En 30 secondes. Devait se faire par les élections et si on avait laissé le processus. En 2022, mais on aura le plaisir je l'espère en tout cas. D'ailleurs, vous êtes, je le dis en direct, vous êtes vivement convié samedi pour ce nouveau numéro sur la transition démocratique. On aimerait aussi avoir votre avis, combien il est important. Merci Brahim Younsi. Badreddine Guelfa, on est en 2022. Est-ce qu'une transition démocratique est-elle possible? Oui, c'est possible, mais d'abord, avant d'être assassiné Abdelkader Hachani, parce que j'ai oublié, quelques jours avant son assassinat, il y a un messager, les services, le message. Les rangs ou les reins. Les rangs, يعني تدخل في بيت الطاعة كما يقول عبد الحميد مهدي رحمه الله, ou les reins, c'est-à-dire on te casse la gueule, et c'est ce qui a été fait. Elle peut aider les enquêteurs si on redoit une enquête. Maintenant, pour la transition, moi ils invitent tous les Algériens à revenir le compte Facebook d'Assir Ibrahim, qui est un cadre du fils, qui a pondu un communiqué il y a 2 jours, à cette occasion, où on donne des propositions pour la résolution du problème algérien. S'il y a une volonté politique, le pouvoir, ou une partie du pouvoir, il y a des partis politiques, les jeunes, les avocats, on peut arriver à une transition, sinon le risque majeur, je le dis, le risque majeur avec toutes les crises multidimensionnelles, الجزائر أقول إنها في خطر ولا نريد احنا بالفيس أن تكون في خطر. نريد أن تكون في الرقي وفي العدالة. Merci à tous les deux, Badreddine Guelfa, cadre du FIS, et merci à Brahim Younsi, merci infiniment d'avoir été avec nous, analyste politique, cadre du MDA 82-88, donc Algérien 2 points, le 22 novembre 19, Abdelkader Hachani fut assassiné. Dans quelques instants, l'édito de Jamaldine Benchenouf. Je vous souhaite une belle soirée sur El Maralbia. J'aurai le plaisir, je l'espère, de vous retrouver demain soir.